voilà deux éléments que je voulais rapidement ajouter pour vous faire un dessin. Je précise, M. Mondouga, si Merci, M. le Président de m'avoir donné la parole. Je veux rapidement dire deux petites choses. La première chose par rapport à la situation politique qui n'est aujourd'hui au pays, c'est la situation globale du pays qui est bloquée. Situation politique, situation économique, situation sociale, et même le vivre ensemble n'existe plus. Monsieur le Président Ping vous a dit tout à l'heure que la diaspora lui a dit que s'il avance, on le suit, s'il s'arrête, on le pointe, et s'il recule, je ne veux pas citer ça. Mais ce n'est pas la diaspora seulement. C'est l'ensemble du peuple gabonais. Absolument. L'affaire du Gabon aujourd'hui n'est plus une affaire entre M. Jean Ping et M. Ali Bongo. C'est une affaire entre le peuple gabonais et M. Jean Ping, regardant M. Ali Bongo Ondimba continuer à se maintenir sur la scène alors que son épisode est terminé et que les rideaux ont été baissés. À partir de ce moment, on dit, mais vous voulez à nouveau rouvrir les rideaux pour passer aux législatives. L'ancien metteur en scène, pour qui l'épisode est terminé, continue à être sur la scène. Est-ce qu'il y aura maintenant deux metteurs en scène en train d'organiser les élections législatives? S'il faut caricaturer, voilà la question qui est posée par le peuple gabonais. On dit à celui qui a terminé de quitter la scène et que celui qui vient maintenant commencer d'être l'unique metteur en scène pour qu'on ouvre l'épisode législatif. Et M. Ali dit, non, il reste là. Nous sommes en Suisse. C'est ici en Suisse qu'ont été primés les deux premiers prix Nobel de la paix. Et nous souhaiterions faire passer ce message pour que les communicateurs qui sont ici dans cette salle puissent le relayer au niveau de l'opinion publique suisse, l'opinion publique européenne, de sorte que tous les esprits de paix qu'il peut y avoir ici en Suisse puissent pousser les autorités suisses, les autorités européennes à passer au stade de sanctions face à un dictateur et à son entourage immédiat qui refuse de quitter la scène, qui se maintient militairement au pouvoir et qui chaque jour continue à massacrer le peuple gabonais. Voilà un peu ce que nous attendons un tout petit peu de la communauté internationale et de tous les esprits de paix par où ils se trouvent dans le monde. Peut-être que ça permettrait d'obtenir encore qu'il y ait un autre Suisse un jour qui puisse bénéficier du prix Nobel de la paix en ayant contribué à la paix au Gabon et au retour à une vie normale. Voilà ce que je souhaitais dire pour préciser que lorsque on parle de législatives, il ne faut pas voir les législatives dans un pays donné en Afrique comme étant des législatives dans un pays d'Europe. Si dans les meilleurs des cas, les législatives étaient remportées largement par le camp de M. Jean Ping, et c'est ce qui se passera si les législatives s'organisaient, ce qu'on notera, c'est qu'il y aura une cohabitation, certes, mais cette cohabitation fera en sorte que ni l'Assemblée nationale ni le gouvernement ne travaillent. Parce que la constitution gabonaise concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un monarque qu'on appelle le président de la République, celui qui définit la politique de la nation, celui qui convoque et préside le conseil des ministres. Et s'il n'a pas convoqué un conseil des ministres, un gouvernement ne peut pas se réunir. Et ensuite, l'organisation du fonctionnement administratif des administrations au Gabon fait en sorte que l'ensemble de pouvoir, depuis l'arrivée de M. Ali Bongo, a été arraché au département ministériel pour être confié aux agences. Ce sont les agences qui gèrent tout, et même les ministres n'ont pas droit à la signature dans les ministères où il y a des agences. Ils sont simplement au courant que les décisions ont été prises à la présidence et toutes ces agences sont rattachées directement au président de la République et non pas aux différents ministres concernés. Voilà la question de fond. Et je voudrais terminer pour dire que si M. Ali Bongo Ondimba avait accepté ça de fait, tel que les résultats étaient sortis des urnes, moi je n'aurais pas démissionné. Je ne serais pas ici avec vous parce que pendant les élections, moi j'étais dans son camp en tant que vice-premier ministre en charge de la justice. Mais lorsque le 30,
il a décidé de m'envoyer à la télévision pour aller annoncer qu'un hacker aurait modifié les résultats électoraux au profit de M. Jean Ping et contre lui Ali Bongo Ondimba, alors que nous, le système électoral n'est pas informatisé, les résultats sont enregistrés manuellement avec les crayons comme celui-ci. Le crayon le plus antique qui puisse exister, sur document support papier, un hacker futile de n'importe quel milieu ne peut pas inventer le piratage informatique avant l'invention même de l'informatique. J'ai refusé de le faire, d'aller faire cette annonce à la télévision. J'ai fait une déclaration écrite, nous étions le 30 août, j'ai publié cette déclaration écrite et j'ai démissionné. Le 31 août, il a quand même proclamé les résultats le lendemain, 24 heures après, en inversant cette fois-ci les résultats en sa faveur. Il y a eu des émeutes, il se reprocherait au peuple d'avoir revendiqué leur vote, mais si les populations se sont soulevées, parce que lui, il a inversé les résultats. C'est pour ça qu'il y a eu soulèvement populaire. Il ne s'est pas contenté de ça, il a fait bombarder les populations avec des hélicoptères militaires, des armes et balles réelles, et même a fait survoler des avions Mirage sur le ciel de Libreville et du Gabon pour mieux terroriser les populations et leur montrer qu'il a les avions capables de les exterminer. S'il n'y a pas crime contre l'humanité, il y a au minimum crime de guerre puisqu'on a employé des armes militaires contre des civils. C'est sur quoi, Monsieur le Président, je souhaitais terminer parce que je n'avais pas eu une réunion avec la presse suisse. J'ai fait quelques démarches ici auprès des autorités suisses, auprès des Nations Unies ici, mais je n'avais pas eu à rencontrer la presse suisse pour qu'elle puisse relayer la situation vécue au Gabon par les Gabonaises et les Gabonais qui sont des êtres humains. Les droits de l'homme sont universels et on pense que vous pourrez nous aider à faire en sorte que l'opinion publique suisse soit davantage informée sur la situation du Gabon. Je vous remercie.